Je m'appelle Lucas et je vais vous raconter l'histoire la plus incroyable de ma vie. Celle du jour où j'ai découvert que ma petite sœur Emma n'était pas une fille ordinaire. Elle avait un secret que personne ne connaissait, pas même nos parents. Tout a commencé un mercredi après-midi. J'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs de mathématiques quand j'ai entendu un bruit étrange venant de la chambre d'Emma. Un bourdonnement bizarre, comme si quelqu'un avait allumé 100 ventilateurs en même temps. Curieux, j'ai ouvert doucement sa porte et ce que j'ai vu m'a fait tomber à la renverse. Emma flottait dans les airs à 2 mètres du sol, entourée d'une lumière dorée qui scintillait comme des milliers d'étoiles. « Lucas !» a-t-elle crié en me voyant, et immédiatement elle est retombée sur son lit avec un grand boum. « Tu n'étais pas censé voir ça !» Ses joues étaient rouges comme des tomates et elle me regardait avec des yeux suppliants. J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas parler. Ma bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson rouge. « Tu volais ?» ai-je finalement réussi à articuler. Emma a soupiré profondément et m'a fait signe de fermer la porte. « Oui, mais tu dois me promettre de garder le secret. Personne ne doit savoir. Même pas papa et maman. Promis ?» J'ai hoché la tête, encore sous le choc. Ma petite sœur de 8 ans avait des super-pouvoirs. Emma m'a expliqué qu'elle avait découvert ses capacités il y a 3 mois. Au début, c'était juste de petites choses. Les objets bougeaient quand elle les regardait fixement, elle pouvait entendre les conversations à distance. Puis un jour, en rêvant qu'elle était un oiseau, elle s'était réveillée en flottant au-dessus de son lit. Depuis, elle s'entraînait en secret chaque fois qu'elle était seule. « Mais pourquoi tu ne l'as pas dit à personne ?» ai-je demandé. Emma a baissé les yeux. « J'ai peur. Et si les gens avaient peur de moi ? Et si les scientifiques voulaient m'emmener dans un laboratoire ? Et si je ne pouvais plus avoir une vie normale ?» Je comprenais ses craintes. Dans tous les films de super-héros, les gens avec des pouvoirs finissaient toujours par avoir des problèmes. « Je te promets de t'aider, » lui ai-je dit en lui prenant la main. « On va garder ton secret ensemble, mais tu dois me montrer tout ce que tu sais faire. » Les yeux d'Emma se sont illuminés et elle a souri. Pour la première fois depuis sa découverte, elle n'était plus seule avec son secret. Les semaines suivantes ont été les plus extraordinaires de ma vie. Chaque jour après l'école, pendant que nos parents travaillaient, Emma me montrait ses progrès. Elle pouvait non seulement voler, mais aussi déplacer des objets avec son esprit, créer de petites boules de lumière dans ses mains et même devenir invisible pendant quelques secondes. C'était comme vivre dans un film de super-héros, sauf que c'était réel et que le super-héros était ma petite sœur. Un jour, en rentrant de l'école, nous avons vu notre voisin, Monsieur Dupont, qui essayait désespérément de sauver son chat moustache. Le pauvre animal était coincé tout en haut d'un arbre immense et miaulait tristement. Les pompiers avaient dit qu'il ne pouvait pas venir avant 2 heures. Monsieur Dupont était très inquiet car une tempête approchait. Emma m'a regardée avec détermination. « Je peux l'aider », elle a chuchoté. « Mais comment ? Tu ne peux pas voler devant tout le monde ?» Elle a réfléchi un moment, puis a souri. « J'ai un plan, fais diversion. » Avant que je puisse lui répondre, elle avait déjà disparu derrière l'arbre. J'ai commencé à parler fort avec Monsieur Dupont, lui racontant des histoires sur l'école pour attirer son attention. Pendant ce temps, invisible, Emma montait dans l'arbre. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu un miaulement joyeux et Moustache est descendu tout seul de l'arbre, comme s'il avait trouvé un chemin magique. En réalité, Emma l'avait porté en restant invisible. Monsieur Dupont était émerveillé et nous a remercié d'avoir encouragé son chat à descendre. Ce soir-là, dans sa chambre, Emma rayonnait de joie. « Tu as vu, Lucas, j'ai pu aider quelqu'un avec mes pouvoirs. Je ne suis pas un monstre, je peux faire du bien. » J'étais fière d'elle. Ma petite sœur n'était pas juste extraordinaire à cause de ses pouvoirs, elle l'était aussi par son grand cœur. Mais tout n'était pas toujours facile. Un jour à l'école, Emma a perdu le contrôle. Un garçon de sa classe, Théo, avait renversé exprès son plateau de cantine et s'était moqué d'elle devant tout le monde. Emma était tellement en colère que tous les verres de la cantine ont commencé à trembler. J'ai vu ce qui se passait depuis ma table et je suis courue vers elle. « Emma, respire, calme-toi » lui ai chuchoté. Elle a fermé les yeux, respiré profondément et les verres se sont arrêtés de trembler. Heureusement, tout le monde pensait que c'était à cause d'un trafic camion dans la rue. Ce soir-là, nous avons eu une longue discussion. « Tu dois apprendre à contrôler tes émotions », lui ai-je expliqué. « Les pouvoirs et les émotions fortes, ça ne fait pas bon ménage. » Emma était triste, mais elle comprenait. Nous avons décidé de créer des exercices de relaxation. Chaque matin, avant l'école, Emma méditait 10 minutes. Ça l'aidait vraiment. Les mois passaient, et Emma devenait de plus en plus forte et de mieux en mieux contrôlée. Elle utilisait ses pouvoirs pour de petites bonnes actions invisibles. Retrouver les objets perdus des gens, aider discrètement les personnes âgées à porter leurs courses, sauver les petits animaux en danger.
Elle était devenue une super-héroïne secrète de notre quartier et j'étais son fidèle assistant. Un jour, Emma est venue me voir avec un regard sérieux. « Lucas, je crois qu'il est temps de dire la vérité à papa et maman. Ils nous aiment, ils comprendront ?» J'ai réfléchi. Elle avait raison. Garder un tel secret devenait lourd même pour nous. Le lendemain, nous avons réuni nos parents dans le salon. « Papa, maman, nous avons quelque chose d'important à vous dire », a commencé Emma d'une voix tremblante. Elle leur a tout raconté. Puis, pour leur prouver, elle a fait léviter le vase de fleurs au-dessus de la table. Nos parents étaient bouche bée. Il y a eu un long silence, puis maman a éclaté en sanglots et a serré Emma dans ses bras. « Ma chérie, tu dois avoir eu si peur toute seule. » Papa avait les yeux brillants. « Tu es notre fille et nous t'aimons, avec ou sans pouvoir. Nous allons t'aider à comprendre ce don. » Aujourd'hui, 1 an plus tard, notre vie a trouvé un nouvel équilibre. Emma continue d'apprendre et de grandir avec ses capacités extraordinaires. Nous avons trouvé un médecin de confiance qui étudie discrètement son cas et l'aide à mieux comprendre ses pouvoirs. Emma est toujours ma petite sœur, celle qui m'emprunte mes stylos et qui chante faux sous la douche. Mais elle est aussi quelqu'un d'extraordinaire, pas juste à cause de ses super pouvoirs, mais surtout à cause de son courage d'être différente, sa bonté malgré ses peurs et sa décision d'utiliser ses dons pour aider les autres. Parfois, le soir, nous nous asseyons sur le toit de la maison. Emma fait léviter quelques lumières autour de nous comme des lucioles magiques et nous regardons les étoiles ensemble. « Merci d'avoir gardé mon secret », me dit-elle souvent, et je lui réponds toujours la même chose. « Merci de m'avoir fait confiance. Tu es la meilleure sœur du monde, avec ou sans super pouvoir. » Car au final, ce qui rend ma sœur vraiment extraordinaire, ce n'est pas qu'elle puisse voler ou déplacer des objets, c'est son courage d'être différente, sa bonté malgré ses peurs et sa décision d'utiliser ses dons pour aider les autres. Emma m'a appris que nous avons tous quelque chose d'extraordinaire en nous. Il suffit parfois d'avoir le courage de le révéler au monde et surtout d'avoir quelqu'un en qui avoir confiance pour partager notre véritable nature. Et voilà l'histoire de ma sœur extraordinaire, celle qui peut voler mais qui garde les pieds sur terre, celle qui a des super pouvoirs mais qui reste une petite fille normale avec un grand cœur, mon héroïne personnelle.